Bonsoir à tous et à toutes, voilà, très heureux de nouveau de vous retrouver cette semaine. On va essayer de faire un lien avec la paracha de Nitzavim et puis Rosh Hashanah, puisqu'on est à l'approche de Rosh Hashanah. Alors c'est marqué dans la paracha de Nitzavim, et c'est étonnant parce que les termes utilisés se rapprochent de ce qu'on va vivre. C'est marqué Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. Vous vous tenez debout, vous vous tenez aujourd'hui, Kulechem, tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, donc tous les chefs, les chefs de tribus, les Ziknechem, les sages de la Torah, Shotrechem, c'est les policiers. Kolish Israël, tout homme d'Israël, Tapechem, Neshechem, Gerecha, Shebekerem, Machanecha, donc Tapechem, vos enfants, Neshechem, vos femmes, Vegarecha, l'étranger, Shebekerem, Machanecha, qui se trouve au milieu de votre camp. Donc depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Et donc, en fait, on parle de toutes les couches sociales, en fait, qui se retrouvent aujourd'hui. Donc, on parle au présent, Nitzavim, au présent. Ovrecha bebrit Hashem Elokecha, afin de passer l'alliance qu'avait Hashem contractée, Be'alato, avec son serment, Hashem Elokecha, Koret Imecha Yom, qu'Hashem contracte avec toi. Oui. Donc, il y a une alliance qui va se créer, en fait, aujourd'hui. Les Ma'anakim Otecha Ayom, afin d'établir avec toi, aujourd'hui, l'Oléam, afin d'être pour toi, l'Oléam, d'être pour lui un peuple. Ça veut dire qu'Hachem, il veut être... La toute bride, ça veut dire l'alliance qu'on crée avec Hachem, c'est pour qu'on soit son peuple. Véou Yelechalekim, mais pour lui, et toi, tu seras... et il sera pour toi un Dieu. Qu'Hachem d'Iberlar, comme il t'a dit, qu'Hachem d'Ishba Lavotecha, comme il a juré. On parle de serment, ça veut dire que... on ne peut pas remettre en cause un serment, vous comprenez? On est liés d'alliance, et que c'est carrément cadenassé par un serment. Oui. Lavotecha, l'Avram Yisraël Yaakov. Hachem, il a besoin de jurer. Il a pas besoin de jurer. C'est simplement pour nous dire je transgresserai mon alliance et mon serment si je me détachais de vous. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire quoi en français, ça? C'est une allégeance. Mais ça veut dire quelque part, on ne pourra jamais se séparer. Ça va? C'est incroyable. D'accord? Après, ce n'est pas avec vous présentement que je crée cette alliance. Et ce serment qui est donc avec les gens qui sont ici présents aujourd'hui, mais aussi ceux qui n'y sont pas. Ça veut dire avec tous ceux qui vont naître plus tard. Oui, après on dit qu'il y a parce que vous savez qu'on a résidé en pays d'Égypte, et qu'on a traversé au milieu des nations, on nous parle de tout ce qu'on a pu vivre, etc. Ça va? Alors ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette fameuse alliance dont on parle, et Hachem dit clairement, afin d'établir quelque chose qui va faire que tu seras un peuple pour moi, mais que Hachem sera ton Dieu. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est ça. C'est d'arriver à s'associer avec Hachem. Et donc, évidemment, on va parler, évidemment, l'alliance, elle se contracte aujourd'hui avec Rosh Hashanah, c'est ça qui va se passer. L'alliance, ça va être ça. Maintenant, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah. On va se lier d'alliance avec Hachem. Tel que c'est marqué là, la preuve de l'alliance, elle se fait le jour où on va être Mamlich Hachem, on va rendre Hachem roi sur la terre. C'est ça qui est important de voir. Alors, vous savez que le soir de Rosh Hashanah, on dit Shechianu, ça va? D'accord? Donc c'est un jour, on dit Shechianu, Vekimanu, Vegianu, la Zemanazé. On est heureux de retrouver ce jour. Est-ce que vous êtes heureuse de vous faire juger, vous? Est-ce que vous savez que c'est Yom Hadin? Yom Hadin, quelqu'un, il parle de tribunal. Est-ce qu'il dort la nuit? Non. Mais nous, on dort la nuit, ça va, on est très bien. Mais comment on peut faire Shechianu le jour de notre jugement? Ça veut dire, on est très heureux, on est content. Parce qu'on est arrivé déjà jusque-là. Oui, j'ai compris, mais comment tu peux dire, on a espéré ce jour. Shechianu, Vekimanu. C'est comme tu vas dire, je viens d'avoir mon premier enfant, Baruch Hashem, et le jour de la Brit Mila, tu dis Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lasbanazé. On est heureux de trouver ce jour-là. Mais comment tu peux être heureux d'être jugé par Hashem le jour de Rosh Hashanah? Quel bonheur il y aurait d'être jugé, et peut-être, Shalom, on ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. C'est dur de comprendre ça. Comment comprendre c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Et c'est vrai que dans le tour, c'est marqué clairement, c'est marqué là-bas, qu'on s'habille différemment, on porte des vêtements, on se maquille, les femmes se maquillent, elles s'arrangent, les hommes s'habillent avec des vêtements spéciaux, on fait une table spéciale, et on fait même un seder, le soir de Rosh Hashanah, on organise le seder de Rosh Hashanah, où on se souhaite les plus belles choses, les plus belles merveilles du monde, etc. On se souhaite des brachot, de faire des mitzvot.
Mais c'est étonnant quand même que comment ça se fait qu'on fête quelque part quelque chose qui pourrait un jour de condamnation. On juge pas seulement la personne, on juge tous les êtres humains sur la terre, et on juge les nations, on juge tout ça, tout est jugé quoi. Et quand on est jugé par quelqu'un, on n'a pas envie de faire la fête. Ça va? Razak, merci beaucoup de venir ce soir. Mais quand on fait la fête, on est bien jugé justement. Comment? Quand on fait la fête, on est bien jugé. Alors mais comment ça se comprend ça? Quoi, c'est du piston? C'est quoi? C'est on va dire comme ça. Hachem est alloué. Hachem est alloué. Mais est-ce qu'il est à vendre? Non. Vous avez compris? On doit louer Hachem. Il n'est pas à vendre. Tu peux pas l'acheter comme ça. Tu dis ouais, je fais une petite séouda, je me maquille un petit coup et puis tu veux. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Vous avez compris? Le slichot, on a eu beaucoup de temps avant qui était passé en tchouva. C'est vrai. On arrive à la tchouva, on estime qu'on a fait un gros travail de tchouva, donc très bien. On demande, au Hachem, chez Rian, on a tout fait entre tes mains. Alors, donc tu veux dire que quoi? Qu'on se sent à l'aise, quoi. Ça veut dire qu'on a fait un gros effort, c'est vrai, tu as raison. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que, on va dire comme ça, si tu vois tes pompes, est-ce que c'est une chose sûre? Ce que tu dis? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on a l'audace de dire ouais j'ai fait des trucs, c'est pas évident. Dire avec énergie quelque chose, ça encourage l'autre personne à le prendre bien. Si on le disait comme ça, il nous jugerait mal aussi. Ouais, avec joie, donc ils le prennent joie, avec chose. Tu dis qu'on le prend bien, c'est-à-dire. Hein, ouais, c'est vrai que c'est. Oui. Moi je pensais à autre chose. Je pense personnellement. À chaque fois que Hachem nous a permis de vivre et on arrive à une fête, on fait Shehianu parce qu'on a vécu déjà une année, quelle que soit la fête, le premier jour, on dit Shehianu parce qu'il nous a permis déjà de vivre cette année et on arrive encore à cette année. Tu dis qu'on fait, c'est l'anniversaire, qu'on fait une anniversaire. C'est comme l'anniversaire de la première année qu'on a vécu et qu'on est content de. C'est un remerciement vis-à-vis d'Hachem de l'année passée, et qu'on est arrivé. Ouais, ce que tu dis, c'est ça, on fait l'anniversaire, c'est l'anniversaire. Ouais. Non, mais là, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année là. Mais que ce soit Pessah, que ce soit n'importe quelle fête, quand on a. Mais c'est vrai, non, mais c'est très juste, c'est tout très juste pour toutes les fêtes. On fête Shavuot, on fête Pessah. Mais là, on se fait juger. Maintenant, on est entre la vie et la mort. On va se faire condamner, pas condamner. On n'est pas serein, je veux dire, on n'est pas serein. On sait même pas. Je vais vous dire mieux que ça. Bon, je vais un peu accentuer la question. Ouais. Je fais exprès d'un peu de pousser le bouchon. Ouais. C'est comme ça. Il y a marqué qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem, à Rosh Hashanah. On le sait pertinemment. Il y a le livre des Tzadikim, des Rechaim et des Bénonim. Ça va? Maintenant, les tzadikim, vous allez dire, bon, c'est quoi un Benoni? Quelqu'un qui est partagé. Des fois, il fait misva, il fait navera. Le tzadik, c'est celui qui est un peu plus que Benoni. C'est ça que ça veut dire. Le tzadik, c'est pas qu'il est parfait, non. Il est juste un peu plus parce que la tranche qui existe entre le Benoni et le tzadik qui fait que des mises toute la journée, qui s'arrête jamais, qui n'existe pas. Mais entre les deux, il y a quoi? Entre celui qui est moyen et celui qui est parfait, il y a quelqu'un qui est entre les deux. Ça s'appelle tzaddik. Dès l'instant où tu dépasses la limite de ce qui est un Benoni, tu sors de la définition du Benoni, c'est-à-dire de la personne partagée, tu es considéré comme un tzaddik. Et l'inverse aussi est vrai. Que le type qui est en dessous de cette moyenne, il est rachat. Ça va? Maintenant, comment vous vous sentez? Vous êtes tzadikim, des richaïm, vous êtes quoi? Des Benonim, on est quoi? On est des tzadikim. C'est vrai? Bah oui, parce qu'on vit au cours de Rabben Chetrit. C'est évidemment. Hein? On est moyen. Mais on va dire comme ça. Quand vous regardez faire, tu dis, est-ce que vous faites une avera, une mitzvah, une avera, une mitzvah, une avera, une mitzvah? On dit non, majoritairement on fait des mitzvot. Bon, ça nous arrive malheureusement de faire des bêtises. Ça va? Mais on va dire que de façon majoritaire. Hein? Bon. Et maintenant, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Toute la journée, étudie la Torah, vous avez des avrechim ou des gens qui font, ils passent leur vie là-dedans, ouais. Donc eux, ils sont au-dessus de la moyenne ou pas? Mais est-ce qu'ils font Rosh Hashanah quand même? Mais comment ça se fait? Ils n'ont pas besoin de venir, c'est sûr, il est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui est tzaddik, ça veut dire qu'il est au-dessus de la moyenne, nertav ve nertam, ça veut dire qu'il est écrit et scellé dans le livre de la vie. Donc lui, il perd son temps, quoi, la prière, il perd son temps. Oui, il perd son temps, va. Mais à quoi ça sert de venir à Rosh Hashanah à la synagogue si tu es au-dessus de la moyenne? Il n'y a pas un homme qui ne faut pas. Hein? Mais est-ce qu'il est au-dessus de la moyenne? Très bien, donc c'est au-dessus de la moyenne. Très bien, super. Ouais. Mais il n'est pas jugé sur ce qu'il a fait comme mitzvot seulement, c'est pas ça? C'est quoi alors? Mais il y a marqué dans la Gemara, Benoni, Tzadik, Racha. Benoni, Tzadik, Racha, comme c'est dit Tosfot, c'est répertorié
c'est répertorié par les mitzvot qu'il a fait dans sa vie, quoi, ou la vérote qu'il a faite. Ouais, dans l'année. Est-ce qu'on est clarinette? D'accord. Maintenant, de l'autre côté, il y a une Gemara dans Brachot d'Afkafret. La Gemara dit là-bas, hein, il y avait un Rav, Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il a vu ses élèves arriver. Et il a commencé à pleurer. Et sur ce, la Gemara dit ils lui ont demandé la question, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il dit, je pleure parce que je ne sais pas où je vais aller. Ouais. J'ai deux chemins devant moi, un qui m'amène au Gan Eden, au paradis, et un qui m'amène au Guénam, à l'enfer. Et je ne sais pas, Bézé, Derech, Molichi, Moti. Je ne sais pas où on va m'amener, on va m'accompagner ou je ne sais pas. Bon. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faisait partie des élèves de Hillel Azaken. Ouais. Hillel, et sinon, bah oui, et sinon, bah Shamaï. Bah, ou tu es avec elle, ou tu chamailles. C'est comme ça. Oh là là. Bah, c'est quoi? C'est le haut de gamme là aujourd'hui. C'est le top. Hein. On a, c'est ça, ça vient de là, chamailler. Ce chamailler, ça vient de chamaille. Oui, Bah, soit c'est il et elle, soit c'est chamaille. Il faut choisir. C'est pas... J'ai un problème avec le truc là. Tu peux pas lever parce que j'arrive pas là. Il descend tout seul. Il faut resserrer. Ah non, c'est le lever. Ah, le... C'est ça. Voilà. Voilà. Ça marche? Encore un peu. Razak au barbecue. Je sais pas comment on fait. On va y arriver. Attendez. Je sais pas où on va, mais on va y arriver. Voilà. Un peu plus haut, si tu peux, plus haut. Un peu plus haut. Ouais. T'arrives pas ou quoi? C'est ça qu'il faut lever. C'est ça, voilà. Super, stop, c'est bon, super. Je sais pas. Quelle série? C'est ça qui se. Pas trop bien, mais. Voilà, c'est bon, là c'est bon. Alors, qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? Et marqué, Rabbi Yochanan ben Zakkai était un des élèves de Hillel Azaken. Il avait combien d'élèves, Hillel Azaken? Je vous avais dit d'aller au séminaire. Il avait 80 élèves. 80 élèves d'Agmara. Il avait 30 élèves qui pouvaient recevoir la Shekhinah, la présence divine, comme Moshe Rabbeinu. Il avait 30 élèves qui pouvaient arrêter le soleil, comme Yeshua ben Nun, et 20 qui étaient des moyens. Il dit le plus grand d'entre eux, le plus élevé d'entre eux, c'était Rabbi Yonatan ben Shetrit. C'était Rabbi Yonatan ben Uziel, excusez-moi, je me suis... Rabbi Yonatan ben Uziel. Et la Gemara raconte que Rabbi Yonatan ben Uziel, quand il étudiait la Torah, il y avait un feu qui sortait de lui carrément, et qui brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de la tête, la Gdusha qu'il avait. Ouais. Et il y avait le plus jeune, le plus faible d'entre eux, le plus faible des 80, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais on dit de lui, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il connaissait Maaseh Merkava, le Zohar, il connaissait Amayot d'Avei Varatul Shas, il comprenait le langage des Shedim, des Kalim, des palmiers, les broches qui... Et lui, c'est le plus petit, ça va? Mais non, quand vous voyez cette Gemara dans Brachot d'Afkafret, et quand vous voyez la Gemara dans Souka d'Afkafret, ouais, tu dis, comment il a osé dire, il a pleuré, il dit, je sais pas où je vais aller, attendez, il est au-dessus de la moyenne ou pas? Il est largement au-dessus de la moyenne, ouais. C'était le gars de l'Ador, c'était le plus grand de la génération de l'époque. On est juste avant la destruction du temple, après la destruction, donc largement au-dessus de la moyenne. Et pourquoi il a pleuré? S'il a pleuré, c'est que c'était sincère. Comment il a pu croire qu'il va aller au Guéinam? C'est pas possible, vous comprenez ou pas? Comment il a pu douter, ouais, alors qu'on n'était pas au mois d'août? Non mais comment il a pu douter, c'est vrai? Comment il a pu douter, hein? Mais on pleure pas de se sous-estimer. C'est-à-dire que sincèrement, il avait peur de ça, il savait pas où il allait. Ouais. En fait, l'idée c'est la suivante, je pense comme ça. En fait, comment répondre à cette question-là? Oui, c'est comme ça. Hein? Je vous avais dit d'aller à l'Yeshiva. Non, à l'Yeshiva. On étudie. Non. Là-bas, c'est marqué parce qu'il y a un Rambam. Le Rambam, Maïmonide. Ouais. Là, il dit là-bas dans les Yachot de Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah, il dit là-bas hein, que, en fait, les mitzvot, elles ne sont pas une comptabilité, une addition de mitzvot. On ne dit pas, combien tu as fait de mitzvot aujourd'hui? J'en ai fait 25, et combien d'averages? J'en ai fait 4. Non. En vérité, il y a des mitzvot qui sont équivalentes à des... qui sont comment dire, ce n'est pas il dit, c'est pas le minyan, c'est pas le compte des mitzvot qu'on fait, c'est pas une comptabilité, c'est le mishkal. Le mishkal, c'est le poids. Ouais. Il y a des fois, tu as fait une mitzvah, mais de tout ton cœur, et des petites avérotes comme ça. Il dit, bah, des fois, hein, une mitzvah comme ça là, elle est équivalente à 1000 avérotes, par exemple. Ou le contraire, il a fait une avéra, hein, de folie. Et il a fait des mitzvot comme ça, les brachot, c'est même pas s'il les a faites et tout. En fait, ouais, dans ce cas-là, il y a des avérotes qui sont beaucoup plus puissantes que des mitzvot. C'est bon?
Il dit, mais qui c'est qui mesure ça? Est-ce que vous êtes capable de mesurer, vous? Il dit, c'est Yodéa, c'est Hachem qui sait mesurer ça. Ça va? Donc si on ne sait pas mesurer l'intensité qu'on met dans la mitzvah, si on ne sait pas mesurer l'intensité qu'on met dans la vera, donc qu'est-ce qu'on est alors? Ben, on n'en sait rien du tout. Donc quand il y a marqué dans la Gemara qu'il y a des tzadikim, ouais, qui ont fait de mitzvot, plus de mitzvot qu'avant, et il y a des rechaïm, en fait on sait ni si on est rachat, ni on est tzadik, on n'en sait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le poids des mitzvot, vous comprenez pas? Cette chose, elle nous est inconnue. Donc quand on se présente en Rosh Hashanah, ben, on n'en sait rien du tout. C'est pour ça que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se voit partir, il ne sait pas où il va. Parce que quel niveau d'exigence Hachem attendait de lui? On n'en sait rien. D'accord, oui? Et cet inconnu-là, normalement, ça doit booster la personne en disant je sais ce que je peux faire, jusqu'où je peux faire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem attend de moi, mais je vais essayer d'aller au bout de moi-même. Vous avez compris? Mais c'est l'inconnu qui nous pousse, en fait. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas à Rosh Hashanah qu'est-ce qu'on est intrinsèquement, on ne sait pas. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Donc ça veut dire qu'on part dans l'inconnu. C'est peut-être pour ça qu'on lit la Akedat Yitzhak. Pourquoi on lit cette paracha, indépendamment du message, etc. C'est qu'Abraham, il ne sait pas où il va. Hein. On lui demande un truc qui est complètement incohérent, il ne comprend rien à ce qu'on lui demande. C'est vrai que c'est inhumain ce qu'on lui demande. Mais cette incohérence pousse la personne à se dire, aller au bout d'elle-même. Ça va? Il y a des gens, hein, ils passent des examens. Ils rêvent que d'une chose, c'est d'avoir les fuites. Ouais, de savoir, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question? Pourquoi tu veux savoir ce qu'il va... Bah ouais, attends, si je rate le truc, machin... Je dis, mais c'est l'inconnu, justement. Parce que tu sais pas, tu vas tout apprendre. Parce que tu sais pas, tu vas réfléchir à tout. Vous avez compris? C'est l'inconnu qui qui vont nous pousser à bout. C'est ça qu'on attend. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Rosh Hashanah, hein. Rosh Hashanah, c'est ça. Rosh Hashanah, c'est qu'on arrive à une situation où on ne sait pas qu'est-ce qui va être jugé. Comment on va nous juger? On ne sait pas. Ça va? Maintenant, le jugement d'Hachem, on avait expliqué que le jugement d'Hachem, il est sur le futur. C'est-à-dire que c'est marqué dans la parashat Ekev, c'est marqué qu'Hachem il a un œil sur le peuple juif ou sur la terre d'Israël, Mireshit Hashana, Adacharit Shana, ça va? Du début de l'année à la fin de l'année, ça va? Il a un œil sur la terre d'Israël, Mireshit Hashana, Adacharit Shana. Maintenant, Reshit Hashana, le début de l'année, Rachid nous dit que c'est Rosh Hashanah. Pourquoi c'est marqué Reshit Hashana, l'année avec un article devant le mot Shana? Et Acharit Shana et la fin de l'année sans article, ouais, parce que la presse sera toujours contre nous, sans article. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas d'article? Pourquoi il n'y a pas d'article? Parce que Rachid nous explique comme ça, et c'est à ça que ça vient répondre. C'est qu'Hachem, il va juger en Rosh Hashanah ce qui va devoir être à la fin de l'année. Mahiyé Besofa. Ça veut dire que le jugement de Rosh Hashanah, il est fait, c'est un profil de regard sur le futur. Ça veut dire que quand tu rentres à Rosh Hashanah, tu arrives à Rosh Hashanah, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qu'Hachem, il va espérer que tu vas devenir. Ça va? Le jugement d'Hachem, il n'est pas sur le passé. Tiens, qu'est-ce qu'elle a fait madame l'année dernière? Qu'est-ce qu'il a fait monsieur l'année dernière? Et on va juger, etc. Non. Il faut aussi ne pas confondre, attention, entre ce qu'on appelle juger et condamner. Nous, on dit, quand quelqu'un, tu dis, mais pourquoi tu me juges comme ça? Ouais, tu me juges. Je dis, juger, c'est normal, je te juge, mais je te condamne pas. Juger, c'est réfléchir à une situation, ça va? Mais juger n'est pas forcément condamner. Tu dis, comment tu me juges? Je te juge, je suis pas idiot, je vois bien que ça va pas. Ouais. Mais je te condamne pas, je juge, je condamne pas. Ouais. Mais on dit pourtant, on n'a pas le droit de juger. Comment? On dit qu'on n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit d'être bête aussi. C'est-à-dire, quand je vois une situation, mais non, il y a juger, condamner. Vous voyez une situation, comment vous la jugez, la situation? Je juge que c'est bien, c'est pas bien, je juge, mais c'est normal. Mais après, ce que je condamne, je dis, non, on va s'arranger, Vous avez compris? Juger n'est pas condamner. Les gens, ils confondent les termes. Donc, quand il y a l'homme Adin, c'est un jugement. Le jugement n'est pas une condamnation, c'est une réflexion. Rachid là-bas nous explique qu'Hachem, il a un œil permanent sur la terre d'Israël pour faire des xérotes, des décrets. Des fois des bons, des fois des mauvais. Mais c'est une réflexion. Mais encore une fois, c'est toujours pour le bien. Même la xéra qui est engagée, elle est pour le bien de la personne. Ça va? C'est ça qui est important de comprendre. Il y a quelque part, même si Hachem il crée des décrets qui ont été vécus dans l'année, si on a vécu des choses dans cette année, ça a été réfléchi, décrété, mais le décret a toujours un sens positif. C'est à nous de le voir positif. Ça va? C'est à nous de le voir positif. Maintenant, ici c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, de la Flammette d'Alet, la Gemara a dit là-bas que Hachem a demandé à Rosh Hashanah qu'on rappelle Malchuyot, c'est-à-dire la royauté d'Hachem, Zichronot, c'est souvenir des misotes qu'on a pu faire, et Shofarot, c'est le shofar. Ouais. Tamlichuni alechem, la Gemara dit Amar Rabba, il a dit dans la Gemara là-bas, il dit Amar Rabba,
il faut arriver à qu'on soit Mamlich Hachem, rendre roi Hachem. Ça va? Couronner Hachem. Maintenant, pourquoi Hachem il a besoin qu'on le couronne? Bon, c'est pertinemment, ouais, que la caméra descend. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi ça descend tout le temps, mais il faut la bloquer, je sais pas. Attends. Tu sais comment ça se bloque, toi? Ah, ça se visse. Ouais. Ouais. Bon. Parce que là, c'est pas. Ouais. Ils vont commencer à paniquer, les gens. Khazak. Mais non. Bon, c'est une chose sûre ou pas? Il y a un problème avec le pied. C'est ça, il doit être. Ok. Maintenant, ce que je voulais dire comme ça, c'est que. Je sais plus ce que je vous disais. Le couronnement d'Hachem. Est-ce qu'Hachem, il a besoin qu'on le rende roi? Non. Il est roi. Ouais. Avant même qu'on soit né, avant même qu'on soit comme le poisson, ouais, on n'était pas né. Eh ben, Hachem, il était le maître du monde, il était le roi du monde, ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de. Il dit Tamlichouni alechem. Il faut que vous me rendiez roi. Maintenant, pourquoi Hachem il a besoin qu'on le rende roi? Oui. Parce qu'on sait que En Melech Beloam. Vous savez, il ne peut pas y avoir un roi sans un peuple. Donc il a besoin de se sentir être roi. Vous avez compris? Être maître du monde. Et donc il a besoin, et donc il a fait un choix. Il a décrété que le peuple juif, ouais, ça a été décrété depuis longtemps déjà parce qu'il a espéré dans la création du monde qu'il y ait un peuple qui le représente sur la terre. Et lui, il veut être à la fois le roi de la terre et à la fois être représenté par le peuple. C'est exactement ce qui a marqué dans la paracha de Nitzavim, là, c'est ce que je vous ai lu là. Il est marqué ici, comment c'est marqué? C'est marqué V'lovrecha berit lekera et après il est marqué les manakim otecha le'am ayom lo le'am, afin de t'établir en tant que peuple ve'u yelecha lekim, mais il soit pour toi Dieu. Ça veut dire qu'on a besoin, nous, de savoir que Hachem est le roi du monde, c'est nous qui sommes Mamlich Oto, on est roi du monde, et lui il a besoin de se sentir être roi, ouais, parce qu'il est le créateur de la création du monde, c'est ça. Et il peut pas y avoir de. Donc c'est pour ça vous comprenez bien que. Vous comprenez maintenant que quand dans la Gemara, dans Yuma, c'est marqué là-bas, d'Aftet, que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Au départ, il y avait trois grandes avérotes. Oui, Avodazara, donc il y avait d'idolâtrie, ça veut dire qu'on a renié Dieu, ouais, on s'est trouvé notre Dieu. Il y avait Géoula Arayot, c'est d'aller piquer la femme de l'autre, de son voisin là, et aussi Shvichut Damin, c'est de tuer la personne. C'est trois façons de se séparer. Soit tu te sépares du bon Dieu, tu coupes le courant, tu crois que ça marche tout seul. Soit le type il prend sa femme, c'est l'essentiel de l'être humain. Soit tu lui prends son corps, tu le tues. Ça va? C'est se séparer des autres. Donc, quelque part, à part c'est marqué, après la Gemara dit ça c'est le premier temple. Le deuxième temple, sinatrinam. Ça veut dire la haine gratuite. Ça veut dire quoi la haine gratuite? La haine gratuite. Ça veut dire que ça ne justifie pas quoi que ce soit. Si un type il m'a fait un sale coup et je le supporte pas, c'est la conséquence de ce qu'il m'a fait. Mais ça c'est gratuit. Ça veut dire quoi gratuit? Ça veut dire hein? J'ai compris en français, mais ça veut dire comment ça se traduit? C'est de la jalousie. Voilà, ça veut dire que il y a des différences que je ne supporte pas. Parce qu'il l'a plus que moi, parce qu'elle l'a plus que moi. C'est dans l'avoir qu'on est en jalousie. Ouais? On n'est pas jaloux de l'être. On est jaloux de l'avoir. Et la personne dit, ah, elle a plus que moi, je ne peux pas le supporter, voilà. Et ça, qu'est-ce que ça détruit, ça? Le temple. Mais pourquoi ça détruit le temple? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit par les Romains? Parce que il y avait de la sinatrinam entre nous. Qu'est-ce que ça a à voir avec le temple, ouais, avec la résidence d'Hachem? Vous avez compris pourquoi? Non? Dommage. En fait, non, c'est vrai. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il est le roi du monde, parce qu'on l'a nommé roi. Mais il faudrait qu'il y ait un peuple. Mais ce peuple, il existe ou pas? Si il est divisé, il y a des individus, mais il n'y a pas de peuple. Qu'est-ce qui fait la force? L'union fait la force. Si on est unis, on est un peuple. Alors Hachem, il dit, j'ai un peuple qui me représente, super. Mais si on est désunis, ben, il ne peut plus être Dieu. Vous avez compris ce que ça veut dire? La gravité de la sinatrinam. Alors maintenant, s'il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de Dieu, à quoi il sert le Beth Amikdash? Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il a été détruit. C'est pas, on va dire que historiquement, c'est les Romains qui l'ont détruit, mais que ce sont que des éléments, des vecteurs de destruction en vérité de ce que représente le peuple juif pour Hachem. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que toutes les avérotes qui nous séparent sont très graves. Parce qu'en fait, Hachem, il n'est plus le roi de rien du tout. C'est exactement pareil, écoutez-moi bien. C'est marqué dans le Kriyat Shema que
והים שמרו תשמעו מידותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לעבוד את השם וקרבו לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם נתתי בטהרתכם. Hadim, Hachem dit, si vous faites mes mitzvot et vous arrivez par amour pour Hachem, etc., alors natati metaratserem, je mettrai des pluies sur vos champs. Ouais. Et sinon, et si vous faites avodazara, des averot et tout ça, alors, atzar et tachamaim, je stopperai le ciel, vélo imatar, il n'y aura pas de pluie. Ça va? Donc c'est clair et net marqué dans le texte que si on fait des mitzvot, il va pleuvoir. Et si on ne fait pas de mitzvot, eh ben il ne va pas pleuvoir. Donc pourquoi on fait des mitzvot? Pour qu'il pleuve. Est-ce qu'on fait des mitzvot pour qu'il pleuve? Non. Mais non. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors j'ai pensé comme ça, écoutez-moi bien. Quel intérêt Hachem avait de créer le monde? Qu'est-ce qu'il a gagné lui de faire ça? Il a créé un univers et gigantesque. Pourquoi faire? En fait, parce que d'exister, c'est de partager. S'il n'y a rien en face de toi, tu n'existes pas. Donc Hachem, pour qu'il existe, il faut qu'il partage. Alors il a créé l'univers pour nourrir des milliards d'animaux, des milliards d'êtres humains, etc. C'est sa fonction à lui. Ça va? C'est-à-dire qu'il est là pour donner, il est là pour partager. C'est sa seule raison d'être, on va dire. Maintenant, si quelqu'un il fait une mitzvah, alors il va faire pleuvoir, ça veut dire quoi faire pleuvoir? Il va permettre à Hachem de réaliser ce qu'il est, c'est-à-dire de nous donner quelque chose. Et si on fait des averot, c'est pas que Dieu nous punit en fermant les robinets, c'est que chas v'shalom, en faisant une avéra, je l'empêche d'être melech haolam. Parce que d'être melech, c'est d'arriver à faire pleuvoir sur la terre, c'est de nourrir ses enfants. Vous avez compris ce que je veux dire? La gravité de la avéra, c'est d'empêcher Hachem d'être roi sur la terre. C'est ça qui est très grave. Parce que, et si on fait d'Averot, alors Hachem il va bloquer le ciel, il ne pleuvra pas. Et alors il bloque le ciel, c'est pas grave. Non, parce que sa fonction à lui, comme s'il était frustré de ne pas pouvoir de partager quelque chose avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Sa fonction unique, c'est de pouvoir donner. Mais si tu fais des Averot, on fait des Averot, on fait des bêtises, on fait des Averot, des choses interdites, et bien Hachem il dit, je suis désolé, en vérité, pourquoi Hachem il stoppe le robinet? Pourquoi? Parce que si je n'existe pas pour toi, ben, manifestement, on fait des avérotes, donc Hachem on s'en fout. Ouais. Ben, il veut bien nous partager quelque chose, mais on le refuse. Il dit, ben, je suis désolé, vous ne voulez pas de moi, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si on ne veut pas d'Hachem, c'est ça qui est marqué ici. L'alliance qu'on a contractée avec Hachem, c'est vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a un commun accord entre nous. Vous avez compris? C'est ça l'alliance. Ouais. Parce qu'en vérité, c'est un petit peu comme... Il y a une relation parentale qui existe, ouais, entre un père et son enfant. Ben, le papa, il est consciencieux et il est inquiet pour ses enfants. Ouais, donc une fois on dit Bani matem l'Hachem Elokechem. Une fois on est considéré comme les enfants d'Hachem. Une fois on est considéré comme les serviteurs d'Hachem. Ouais, il y a Adon et Eved. Ouais, Hachem nous a sauvés en tant que Adon. Et une fois, hein, il y a ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on a écrit Shir HaShirim, Shlomo Ameler. C'est que si vous lisez Shir HaShirim, le cantique des cantiques, c'est une relation amoureuse entre un homme et sa femme. C'est comme ça qu'on a relativisé la relation qui existait entre Hachem et le peuple juif. Mais la plus forte relation qui existe, c'est en couple. Parce que là, on est associés, on est partenaires. Qu'un papa, il est responsable de ses enfants, l'enfant, il se sent, être attaché à son papa, il y a un amour, mais qui est un amour qui est considéré comme un papa et son fils, vous avez compris? Il y a une relation qui est émotionnelle, mais qui est de l'ordre de la relation parentale. Après, il y a savoir qu'il y a un maître au-dessus de soi. Ouais, donc je fais mon travail, je fais ce que je dois faire, j'ai un maître qui me regarde, qui attend des résultats. Cette relation existe aussi. Il y a aussi une autre relation qui est beaucoup plus puissante et forte, c'est la relation fusionnelle entre Hachem et nous, comme un couple, un homme et sa femme. Quand je dis fusionnelle, ça veut dire que on sait que la Torah nous dit que cette Neshama, elle était masculine-féminine au départ, et retrouver son mari sous la roupa ou sa femme sous la roupa, c'est d'associer cette Neshama en deux. On dit qu'on retrouve sa moitié. Il n'y a pas de moitié. C'est ce qui nous a manqué, parce qu'en vérité, on était entier au départ. Quand on était au Gan Eden, ouais, les Neshamot, elles sont masculines-féminines. On détache la partie masculine pour retrouver cette partie masculine ou féminine le jour de son mariage. Vous comprenez? Après, tout est à construire pour consolider cette relation. Elle n'est pas seulement fusionnelle spirituellement, mais même physiquement. Ça veut dire qu'on dit Ishto qui est goufo, c'est pas par hasard. On dit une femme, c'est comme son corps. Ouais. C'est pour dire que quoi? Il y a quelque chose de très émotionnellement touchant, qui est spirituel, on retrouve son âme sœur, mais aussi il y a quelque chose de fusionnel corporellement. Ça va? Quand on dit Vedavak et Beishto, on se colle à sa femme, c'est exactement remarqué, Devekim Hachem Lokerem, on est d'avouk, on est collé avec Hachem, ça va? Cette Neshama, en fait, elle est collée avec Hachem. Ça va très loin, hein, ça veut dire ça va très loin. C'est comme c'est marqué, tout ce qui est télépathie, vous connaissez la télépathie et tous ces trucs-là, oui,
Vous pensez à quelqu'un, il vous téléphone. C'est incroyable, quoi. Je dis, tiens, je pense à toi, tu m'as téléphoné. À la seconde, hein. Mais comment ça marche? En fait, les neshamot sont liés. Il y a une neshama, une âme centrale qui est celle d'Hachem, on va dire comme ça. Et elle se ramifie comme une toile d'araignée, oui, sur des personnes. En fait, on est séparés corporellement, mais on est attaché spirituellement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est marqué, on doit faire teshuva. Ad chez Magiel et Kisa Kavod. On doit faire ça jusqu'à ce que ça arrive au Kisa Kavod. Le Kisa Kavod, le 37. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de très spirituel et la Neshama centrale, c'est celle d'Hachem. Et on est rattaché à cette Neshama-là. Ça va? C'est pour ça qu'on a envie de faire une avodat Hachem, c'est pour ça qu'on a un but dans la vie, c'est de ramener ça. Mais quelque part, ce qui est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah, c'est que la mitzvah, normalement, la première mitzvah qu'on a de Rosh Hashanah, c'est d'être Tamlichouni Alechem. Rendez-moi roi pour vous. Vous avez vu que dans la tfila, à la différence de la tfila de toute l'année, il n'y a pas de demande. On ne dit pas donne-nous la chorma, l'intelligence, donne-nous la teshuva, permets-nous la parnassa, la refoua shenema. Il n'y a aucune demande. On fait aucune demande. Il n'y a pas non plus. On aurait pu croire que Rosh Hashanah, c'est de faire teshuva. C'est vrai? Il dit voilà, on va faire teshuva, etc. On voit qu'il n'y a pas de slichot. Il n'y a pas de tachanounim. On ne se remportit pas à Rosh Hashanah. Ouais, et ce qui est bizarre, c'est que si on aurait pu organiser ces fêtes, on aurait pensé, ouais, parce que bizarrement on fait Rosh Hashanah, après Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, et après il y a Kippour. Et on les jugeait, alors Kippour c'est faire Teshuvah. Hein. Non, normalement il aurait fait faire Aseret Yemei Teshuvah, après Kippour, et après que tu es propre dans ta tête et dans ta vie, tu dis on va faire la nouvelle année. C'est comme ça qu'on aurait dû se passer, oui non? Oui, c'est pour ça que, pourquoi ça se passe de cette manière? Pourquoi l'ordre n'est pas celui-là? Parce qu'en vérité c'est pas ça. D'abord, crée le lien avec Hachem. Rends Hachem roi. Maintenant que tu l'as rendu roi, alors qu'il y a des comptes à rendre avec le roi. Ça veut dire, après tu dis, bon, je m'excuse, j'ai fait des erreurs. Ça veut dire, comme si que tu ne peux pas te remettre en cause dans ta vie si tu n'as pas de remords d'avoir trahi quelqu'un ou quelque chose. C'est comme une relation amoureuse. Pareil. Plus on est amoureux de sa femme ou du truc, et plus, s'il y a eu trahison, mais c'est dramatique. Ça veut dire que c'est une déchirure émotionnelle qui est beaucoup plus forte. Il y a même des jeunes Chazvé Shalom, ils se suicident parce que ils ont été trahis par leur copine ou je sais pas quoi. Ça va? Mais pourquoi? Parce que c'est fusionnel, vous comprenez? Et ça veut dire que c'est des vases communicants qui sont d'une puissance incroyable. C'est soit tu es très très fortement attaché à la personne, soit tu es dégoûté de la personne. À la proportionnelle de ce que tu aimes, tu peux être dégoûté. Vous avez compris? À l'inverse. Parce que trahi par l'amour qu'on aurait dû recevoir, qu'on n'a pas reçu. Maintenant, cette relation-là, elle est très importante. Comme une femme, elles se sent aimées, ouais, elle va aimer son mari parce qu'elles se sont aimées. Ou un homme, il va aimer sa femme parce qu'il se sent aimé par sa femme. Oui, parce que d'aimer, c'est pas simplement de croire que aimer, c'est... parce qu'on ne sait pas ce qu'on aime, en fait. C'est ça qui est compliqué. Je ne sais pas si j'aime ma femme parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle est belle, parce que ses parents ont du fric, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Bah oui, j'ai dit... Ou d'aimer ses parents. Je sais pas si j'aime ma mère parce que son sourire, pourquoi je lui offre un cadeau, parce que ça m'a contenté de lui donner un beau cadeau le jour de son anniversaire, mais je sais pas si je l'aime ou je m'aime en la voyant sourire, je sais pas. Vous avez compris, c'est ça que quand d'aimer on ne sait pas en fait qu'on aime. Oui. Par contre, comme ça l'Agma dans Kiddushin a dit là-bas que le kibud avaim, ça veut dire le respect de ses parents, kibud avaim, parce que soit tu fais kibud avaim, c'est-à-dire que tu respectes tes parents, soit c'est eux qui boudent. Bah oui, soit tu fais kibud, soit c'est eux qui boudent. Hein. C'est comme ça, parce que tu leur fais pas, tu les respectes pas, ils vont bouder. C'est ça, bouder. Mais ou tu fais du kibud, ou c'est eux qui boudent. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi il fait un kibud? Alors l'Agma explique là-bas, c'est quoi le kibud avaim? Le plus beau kibud avaim qu'on ait vu dans l'histoire. Alors moi j'aurais imaginé, un type il a offert une voiture de rêve à sa mère, voilà, c'est le kibud avaim. À l'arrivée d'une voiture, il va faire la voiture. Hein? Comment? Alors la Gemara elle dit comme ça. Il y avait un grand notable qui n'était pas juif, un non-juif, très très connu à l'époque des Romains, et ça, donc reconnu comme un des ministres, j'imagine, un des grands notables de l'époque. Et sa mère, elle vient, elle lui met une claque devant tous les ministres et tout ça. Elle lui prend sa bourse d'argent, elle la jette dans l'eau. Il avait de l'argent, de l'or, et il avait un vêtement brodé d'or, et elle l'a déchiré devant tout le monde. Elle lui a fait l'archouma, exactement. Rachid dit l'archouma belaz. Non, je rigole. Il a fait la honte, ouais, mais il avait la honte de sa vie. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'il n'a pas bronché, ouais. En fait, elle lui avait offert une ceinture pour qu'il la boucle. Non, je rigole. Mais, non, je rigole. Il a pas bronché. Et là, ça dit, ça c'est un kibud avem. On n'a jamais vu ça. En quoi c'est honorer sa mère, dans ce cadre-là, que d'avoir pas réagi, quoi.
Alors écoutez-moi bien. Le kavod, il n'est pas dehors, il est dedans. Ça veut dire comme ça. C'est soit tu rétorques en disant mais comment tu as osé me faire ça devant tout le monde? Et Dieu, ça veut dire que ton kavod, il est plus grand que le sien. Mais si tu te tais, c'est que ton kavod, il est plus fort que le tien. Vous avez compris? C'est ça le kavod. Ça se construit dans le cœur, ça. Le respect, ça se nourrit. Comment ça se nourrit? Parce que tu vas pouvoir trouver chez ta mère ou chez ton père ou qui que ce soit des éléments qui justifient le respect que tu leur dois. C'est un travail intellectuel que tu dois faire et qui est émotionnel. Et ce travail-là, il faut que tu te rappelles de qui était ton père ou qui est ton papa. Il faut que tu te rappelles de qui est ta mère ou qui... Jusqu'au point où tu t'assois pas à sa place. Ça veut dire c'est énorme. Ton père, c'est le roi de la famille, quoi. Mais ce travail-là, c'est un travail de réflexion qui s'appelle Kibboud Avahem. Maintenant que tu l'as nourri, ce rapport, alors évidemment, tu vas respecter ton père, etc. Donc ça veut dire que ce travail-là, tu peux le faire avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, avec qui tu veux. Il faut que tu trouves des arguments qui justifient le respect que tu lui dois. Plus tu en mets, plus tu respecteras. Moins tu en mets, moins tu respecteras la personne. Mais ça, c'est dans ton cœur. C'est-à-dire que tu le sais, mais il faut que tu le ressentes. Ça va? Voilà. Et c'est ça. Rendre roi. C'est ça, rendre roi. Ça veut dire que tu dois réfléchir, en fait, à tous les avantages, tous les privilèges, etc. Et ça, c'est le travail de Rosh Hashanah. Ça veut dire que la connexion avec Hachem, elle doit se faire de cette manière. La connexion avec Hachem, elle se fait de cette manière. On arrive à Rosh Hashanah, il faut réfléchir, il faut savoir les privilèges que nous avons d'exister. C'est ça. Rendre roi Hachem, il y a deux choses comme ça. Le Gaon de Vina, il explique, une fois on dit qu'Hachem, il est Melech, ouais, et une fois on dit qu'il est Moshel. Moshel Bagoïm. Moshel Bagoïm, c'est-à-dire qu'il gouverne sur les nations, et il est roi du peuple juif. Pourquoi il y a ces deux langages? Mais évidemment qu'un roi règne. C'est quoi la différence de langage? Alors il explique comme ça, que comme ça. En fait, vous avez vu que dans le monde, il y a des dictateurs. Bon. Ça s'appelle des moshlim. Ils sont moshel. Ça veut dire qu'ils gouvernent, ils te manipulent. Ouais. Et donc, tu n'as pas le choix que de faire ses volontés, parce que sinon tu vas mourir. Hein. C'est comme ça, on rigole pas là-bas. Hein, donc, ça veut dire... Donc, on dit Hachem, il est Adon Olam, il est le maître du monde, mais en fait, il s'impose comme maître du monde. Et moi, je ne supporte pas qu'on s'impose. On n'est pas fait pour être imposé. Ça va? Regardez les impôts. Bon. Mais c'est-à-dire que... Et donc, quand il faut payer... Non, je rigole. Mais quand il faut éternuer, je voulais dire, il faut arrêter de taïcher. Vous avez compris? Hein? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'impose, on ne supporte pas qu'on s'impose. Vous voyez? Pourquoi? D'où ça vient ça qu'on ne supporte pas qu'on s'impose? Parce que Adam, c'est l'homme. Mais comment ça s'écrit Adam? Chazak. Aleph, Dam. Aleph, Dam. C'est quoi Aleph, Dam? Aleph. Hein? Et Dam? Alors, écoutez-moi bien. Aleph, c'est 1. Maintenant, est-ce que 1 existe? Est-ce qu'il existe? À vrai dire, l'Agma dans Choulin a dit là-bas, ouais, que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit que Dieu, il a bizarrement créé tout en dualité. Dualité, ça veut dire, il y a une chose et son contraire. Tu as le jour et la nuit, tu as le tamé, le taor, le pur et l'impur, tu as le cachère, le pas cachère, tout est... Il y a une chose et son contraire. Pourquoi? Parce que la chose ne se définit pas par elle-même, elle se définit par son contraire. Par exemple, pourquoi on est juif? Parce qu'il y a des goïms, parce qu'il y a des non-juifs. Ça va? Donc c'est parce qu'il y a des non-juifs. Pourquoi c'est cachère? Parce qu'il y a une non-cachère. Pourquoi c'est pur? Parce qu'il y a de l'impureté. Donc la chose se définit par son contraire. La limite de ce que la chose est, c'est son contraire. Là où démarre le contraire, ta limite s'arrête là. Donc il fallait les choses son contraire, il fallait le jour et la nuit, vous avez compris? Maintenant, donc le chiffre 1 n'existe pas. Il n'y a rien de 1. Or tu portes du 1 en toi. Ouais? Tu portes du 1 en toi. C'est Adam. Il y a quelque chose d'unique. Unique en toi. Pourquoi le chiffre 1? Alors comment on écrit Aleph? Comment vous écrivez Aleph? En hébreu, Aleph, c'est Aleph, Lamed, Pesofit. Ouais? Si vous inversez, ça fait P, Lamed, Aleph. Pelé, c'était le joueur de foot le plus connu du monde. Non, Pelé, ça veut dire extraordinaire, étonnant. En quoi le chiffre 1 est un chiffre étonnant? À votre avis, pourquoi le chiffre 1 est un chiffre étonnant? Lui et son contraire, c'est un... Ah, tu dis que tout est là. Ouais, Pelé. Alors j'ai pensé à autre chose. Écoute-moi bien. 2 est né de 1. 3 est né de 2 et de 1. Mais 1, il est né de quoi? C'est possible ça? C'est Pelé. Que 1 est né de quoi? Il n'y avait rien avant. C'est Pelé. Or, tu portes quelque chose qui est étonnant en toi, c'est que tu portes quelque chose de Echad. Mais d'où tu viens? Vous avez compris ce que je veux dire? Mais d'où vient ce 1 là? En fait, il est unique. Ça vient d'Hachem. C'est pour ça qu'il est marqué dans le texte Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra, ça veut dire
Il a créé. Et marqué Vayetzer Elokim et Adam, une fois c'est marqué qu'il a fabriqué l'homme. Une fois on dit qu'on les a créés, donc créer ça veut dire à partir de rien, et fabriquer ça veut dire à partir de quelque chose. Comment c'est possible que le texte se contredit de la même manière que quand on crée quelque chose c'est à partir de rien, c'est ça la bria. Et quand on est Yotzer, c'est la Yetzira, c'est la fabrication. En fait c'est comme ça. La création c'est la Neshama. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama. Vous avez porté en vous quelque chose qui vient d'Hachem. On dit, on est Echelek Elokam Imal. Il y a quelque chose de divin en nous. Divin. Très bien. Mais il y a quelque chose de la création de l'être, c'est la création de l'être, c'est le corps humain. C'est ça qu'on a fabriqué. La fabrication de l'être, c'est le corps humain. Donc on est composé de corps, mais c'est ça Adam. Il y a quelque chose de Echad en nous qui fait. Maintenant, comme on est unique, on a l'impression qu'on doit rester unique. Donc on ne peut pas supporter d'être subordonné à quelqu'un d'autre, parce que si on est subordonné, on n'est pas un. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont comprendre, Chas Shalom, ils vont se séparer de Dieu, parce que je suis unique. Ce désir de se séparer d'Hachem, c'est de dire, mais on ne peut pas être deux, donc je suis obligé de me dissocier. Mais tu as bien compris qu'en couple, tu es aussi deux, mais 1 + 1 égale 1. En fait, on est unis. C'est ça. Ce que tu croyais, en fait, tu croyais que ton unicité, elle se définissait par le fait de se séparer des autres, c'est une erreur fondamentale. Parce que ton indépendance, ton indépendance, elle est forcément subordonnée à quelque chose. Tu ne peux pas être indépendant seul. Ça n'existe pas. Les gens disent, ouais, moi, je fais tout seul, moi, j'ai besoin de personne. Ben, tu seras nul. Parce que seul, tu peux rien faire. Ça va? Pourquoi tu ne profites pas de la sagesse de ce qui a été pensé pendant des milliers d'années? On a reçu la Torah il y a 3300 ans, ça va? Mais c'est d'une intelligence exceptionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce que la création du monde est d'une intelligence exceptionnelle? L'univers. Oui ou non? Mais c'est qui l'auteur de la création du monde? Et c'est qui l'auteur de la Torah? Mais vous imaginez que la chorma qui est dedans? Mais vous imaginez la chorma qui est dedans? L'auteur, c'est pas Victor Hugo, hein? C'est Hachem. Mais vous imaginez la chorma qui est derrière tout ça? Ça veut dire que, en fait, tu peux pas dire, ben, il y a une telle intelligence, mais moi je vais tout seul, je vais essayer de comprendre tout seul. Mais non, la Torah a été donnée par Hachem, elle a été donnée de façon écrite et de façon verbale. Mais c'est quoi la Torah chez BLP, tous les chasses, tous les midrashim, c'est quoi tout ça? Pourquoi il y a tellement de commentaires? Tu fais une Gemara, elle fait 150 pages sur des psukim. Parce que le concentré de la Torah, c'est la Torah écrite. La Torah orale, c'est l'explication. On va décanter le texte. Ça veut dire que tout ce qui est concentré dans des mots, on va l'ouvrir. Et c'est sans fin. Il n'y a même pas de limite. Parce que tu vas faire une matière, tu vas la faire 50 milliards de fois, tu vas comprendre à chaque fois autre chose. C'est extraordinaire. Sans fin. Mais c'est-à-dire que le génie de la Torah, il est dans le chasse. Ça va? Mais il fallait les deux. Mais qui c'est qui a transmis ça? C'est Hachem qui a transmis à Moshe Rabbeinu, qui a transmis génération en génération. Il y a des yeshivot, il y a des kolélim, et tout ça, parce qu'on étudie cette Torah-là, la Torah de la Chorma d'Hachem, vous avez compris? Mais quelque part, ça veut dire qu'il y a une intelligence incroyable qui est cachée derrière les mots. Et ça, hein, on a ce privilège de l'avoir. Et c'est ça qui nous lie avec Hachem. Comme si que l'objectif de Rosh Hashanah, au départ, c'est de rendre Hachem roi. On peut rendre son Yetzer Hara roi, dans son cœur, en disant, voilà, moi, j'ai compris ma vie, écoutez, la vie est trop courte, ouais, il faut en profiter, et je vais kiffer toute ma vie. Tout ce que je peux faire, je kiffe. J'ai compris, mais quand tu réfléchis, il y a la forme et il y a le fond dans la vie. Pourquoi tu t'intéresses à la forme? Oui? Ça veut dire qu'il y a ton corps humain et il y a ta neshama. Pourquoi tu regardes le corps humain et pas la neshama? Quand tu vois une personne, pourquoi tu vois son corps humain et tu vois pas la neshama qui s'y trouve? Pourquoi tu ne vois pas, comme Hachem a dit à Evel, il a dit, quand il a tué son frère, il a dit Dzme achichat soakim elai. Laissant S-A-N-G-S, au pluriel, crie vers moi. Et l'Agma dit, mais comment ça, le laissant? Il a tué qu'un seul homme, il n'a pas tué. On a l'impression qu'il a tué des millions de personnes. Et il dit non, parce que derrière cet homme, il y avait des gens qui devaient naître. Ça va? Qu'est-ce qu'il est en train de dire Hachem à Caïn? Il est en train de lui dire, tu croyais que tu avais tué un seul homme. En fait, tu as fait un génocide. Mais si tu voyais tous les innocents qui sont cachés, soi-disant, derrière cette personne, tu l'aurais tué ou pas? Il y a des millions de personnes derrière qui disent non, je leur supplie de tuer pas moi, on est derrière, on est là, on est des descendants. Tu l'aurais tué ou pas? Non. Ça veut dire que tu n'as pas su dimensionner la personne. Toi, tu l'as enfermé dans un corps. Mais il y a plus que d'un corps, mon chéri, derrière une personne. Il y a une neshama derrière cette personne. Tu devrais respecter l'essentiel de ce qui coordonne la personne et pas de respecter le corps. Vous avez compris? C'est comme
j'avais jamais compris cette histoire. Hachem, il a créé un être humain sur la terre dans l'univers. C'est ça le début de la création du monde? Oui, non? C'est une entreprise, ça? Il a créé un univers qui fait 13,7 milliards d'années-lumière. Je sais pas si vous vous rendez compte. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Hein. Oui. On parle en milliards d'années-lumière. Énorme, ça va? Et dans tout ça, il a mis un homme. Sur la Terre, ça va? Ben là, tu me mets à 150 millions de personnes, je dis bon ok, c'est un petit projet quoi. Mais un seul homme dans l'univers, c'est ridicule, vraiment ridicule, j'ai pas compris pourquoi. Ridicule, ça va? Maintenant, si vous prenez la photo du monsieur devant la plage, Adam Arishon, il est là, au bord de la plage, bon, vous le voyez là. Si vous prenez une fusée, vous montez là, hein, et vous prenez la planète Terre, est-ce que vous le voyez, Adam Arishon? Non. Mais non, si j'arrive même pas à le voir, je vois la Terre, mais je vois pas Adam Arishon sur la Terre, je le vois même plus, il est même plus sur la photo. Alors dans l'univers, tu le vois ou pas? Très bien. Donc il est quoi? Il est la poussière, quoi, c'est la poussière. Maintenant, la neshama que vous portez, on a tous une neshama. Elle va jusqu'où la neshama? Elle s'arrête là, elle s'arrête où? Hein? Dans tout le corps. Elle s'arrête après? Elle va où? Jusqu'où? Celle de Dieu. Elle va où? Elle monte. En fait, elle va très très loin. Elle est infinie, la neshama. Ça va? Ça veut dire que vous portez quelque chose, nous portons quelque chose en nous, qui est infini. Ça s'appelle la neshama. Elle va au-delà de votre corps, bien sûr qu'elle va au-delà de votre corps, elle va être neshama. Elle va très loin, ça va? Mais non, elle est infinie, la neshama. Elle est infinie. Or, l'univers, il est fini. Donc, si vous regardez la neshama de la personne dans l'univers, est-ce que le monde, il est trop grand pour elle ou il est trop petit pour elle? Trop petit? Ouais. Et si vous regardez le corps humain sur la Terre dans l'univers est... Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? Arrête de regarder ta personne en fonction de ton corps. Parce que si tu regardes ton corps, il vaut rien dans l'univers. Par contre, si tu vois ta neshama, hein, c'est trop petit, mon chéri. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait énorme pour te dire que ta neshama, elle est au-delà de ce que tu vois. Mais ça veut dire qu'on devrait valoriser la personne pour sa neshama. Vous avez compris? Et quand tu sais que tu as la faveur d'Hachem de t'avoir donné cette neshama, alors tu peux au moins considérer qu'il est le Meler. Vous avez compris? Par amour. Parce que, je vous explique, tout ce que vous recevez, tout ce qu'on vit dans la vie, tout ce qu'on reçoit dans la vie, mais c'est des cadeaux. Non? Ou nous on dit que c'est normal, tout est normal. Mais il n'y a rien de normal, ma chérie, il n'y a rien de normal. Ça va? Et chaque chose, ça coûte. Chaque chose, tu payes. Mais si tu vois, si tu entends, si tu vois tous les privilèges que tu as, si tu vis un environnement... Mais ça coûte, ça, mais ça coûte. On vit dans un monde qui a un hôtel à 5 étoiles, là. Tu rentres dans un hôtel, tu dis pas, je rentre gratuit, hein, ça coûte 10 000 euros, 20 000 euros, c'est un prix. Et nous, combien ça nous coûte? Mais pourquoi ça nous coûte zéro? Mais pourquoi tu ne vois pas la chance que tu vois que ça t'a coûté zéro? Parce qu'Hachem, il veut te donner. Il veut te donner, Hachem. Ouais. Il veut absolument donner, il a un cœur énorme, il veut te donner. Il a créé l'univers pour toi. C'est énorme. Donc il nous aime, Hachem. C'est sûr qu'il nous aime, Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Il nous aime, Hachem. Tous les privilèges que nous avons, c'est par amour qu'il nous les donne. Quelqu'un, il t'aurait fait un cadeau pareil, tu aurais dit, bah, je tombe amoureux de lui, parce que il est magnifique. Mais c'est comme ça qu'on doit le vivre. C'est pas... Hachem, il nous aime, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut comprendre que c'est comme en couple. C'est pareil. Ça veut dire que quand est-ce que tu sais que tu aimes? Tu sais quand est-ce que tu sais que tu aimes la personne? C'est quand tu es aimé par la personne. Si ta femme, elle t'aime, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que sinon, elle t'aurait jamais aimé. Parce que quand c'est un amour intéressé, ça marche pas. Oui, Ahava, chez lui à Badavar, et un amour qui est dépendant d'eux, ouais, ça tient pas. Ça tient pas. Mais quand c'est un amour qui est inconditionnel, ça tient. Ça veut dire que de se savoir aimer, c'est la preuve que je suis aimé, que j'aime. Parce que je ne sais pas si j'aime pour moi ou j'aime pour elle, ou j'aime pour lui ou j'aime pour elle. Vous avez compris? Donc si on est aimé, c'est marqué dans les Sheva Brachot, ouais, les Sheva Brachot qu'on dit, il y a marqué Samer Tessamar, ça veut dire réjouir, on dit à Hachem, réjouir, tu réjouiras, Re'im Ha'aouvim, ouais, des gens des Re'im, des amis qui sont aimés, Re'im Ha'aouvim, qui Yetziracha, comme tes créatures, il s'agissait de Adam et Chava, Began Eden Mikedem, ça va? Dans le Gan Eden, dans le paradis. Ça va? Il y a marqué Re'im Ha'aouvim. Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit?
Oui, ils s'aiment. Alors, Rachid, là-bas dans la Gemara, il traduit des amoureux. À Ohavim. Mais c'est pas marqué à Ohavim. C'est marqué à Aouvim. Aouvim, ça veut dire aimer. Et ils sont aimés. Pas que tu aimes. Ohavim, en hébreu, ça veut dire aimer. Et Aouvim, c'est aimer. Aimer dans le sens, je suis aimé par les autres. Pourquoi il y a marqué Re'im à Aouvim? Alors, on a l'impression qu'ils sont aimés par les gens qui sont venus au mariage. Bah oui, sinon on ne serait jamais venu au mariage. Ça va? Non, c'est peut-être pas ça le dit. Écoutez-moi bien, c'est un yesod, un secret. C'est marqué que un homme et sa femme, l'objectif, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Si tu es aimé, c'est ça à Aouvim, c'est sûr que tu l'aimes. Vous avez compris? Parce que si ta femme, elle t'aime, ou si ta femme, elle voit que tu l'aimes, c'est-à-dire que Hachem, il veut être aimé, Hachem. Être aimé, ça veut dire qu'il veut se sentir aimé par. Et quand on fait une avéra, alors ils sont qu'on n'est pas aimé. C'est-à-dire que, Chazvé Shalom, tout ce qui peut arriver de catastrophique en ce moment, c'est entre guillemets la colère d'Hachem, mais c'est parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Tout ce qui arrive, des trucs, ils sont effroyables, ce qu'on a pu entendre, etc. Mais comment c'est possible qu'il ait laissé faire une chose pareille? C'est pour dire, mais comme si qu'entre guillemets il était fixé ou froissé, mais Chazvé Shalom, il n'est pas vexé, hein. Mais ce sont des signes qui sont démonstrateurs qu'il ne se sent pas aimé. Ça va? Parce que si vraiment tu l'aimais, alors les choses auraient été vécues autrement. Ça va? Ça va. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, ah ouais, faut surtout pas que j'oublie l'anniversaire de ma femme, sur Shalom ce soir, je vais faire un nœud parce que je vais risquer d'oublier. Bon, mais si tu l'aimais vraiment, est-ce que tu aurais besoin de faire un nœud? Non. Non. Ça veut dire que tu fais du cinéma. Ça va? Tu as compris? Et ben ça veut dire que quand elle voit ça, elle te voit faire le nœud, elle dit, mais pourquoi tu fais un nœud? C'est juste parce que j'ai oublié ton anniversaire. Ouais. Ou alors tu lui offres un cadeau, elle fait ah merci. Comment ça merci? Ça m'a coûté. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle voulait, vous avez compris? Ou c'est pas ce qu'il voulait. J'ai fait un cadeau, mais je me suis débarrassé en fait. Ça va? Ou un type, il va dire à sa femme, elle dit, mais mon chéri, je te vois jamais le soir, t'es jamais là. Tu rentres à 22h, 23h, mais moi je dors à 23h. Je lui dis, mais j'ai un métier, ma chérie. Et puis je t'ai acheté une voiture, hein, quand même. J'étais quand même. En fait, j'ai payé, juste pour avoir la tranquillité, je lui ai payé la bagnole. En fait, est-ce que j'aime ma femme? Je suis dans qu'elle me laisse tranquille. J'ai un métier, j'ai une carrière, j'ai je sais pas quoi. Et le type, il est absent, il est ni parent, ni père de famille, ni mère de famille, il est rien, zéro. Ça va? Ni les pères, ni les maris, ni rien. Des maris fantômes. Mais pourquoi? Parce que la Parnassa. Attendez, attends, on s'est payé la maison à Deauville, et à Nice, il faut la payer, oh! Je suis obligé de travailler. Et le type, il a fabriqué de la pierre, mais il a un cœur de pierre. Il n'y a plus de vie, vous avez compris. Mais où est-ce que l'essentiel de ta vie? Il est où l'essentiel? Tu dis, bah quand même, on a rempli des comptes en banque quand même, oh. Et l'argent, il est là. Il a perdu sa femme, il a perdu ses gosses. Vous avez compris? Mais tu dis, mais je lui ai offert des cadeaux, on a fait un voyage, je lui ai payé un voyage, elle est partie toute seule, je fais un voyage. Vous avez compris le danger? Ça veut dire, Hachem, il a besoin d'être aimé. Parce qu'en fait, il nous aime. C'est pour ça qu'on dit Ani les Dodi, Vedodili. Ani les Dodi, mon bien-aimé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'Hachem nous aime, mais a une puissance incroyable. Et quand il voit qu'on n'est pas coordonné avec lui, il se passe ça. Et quand il y a de la coordination, ça veut dire quoi coordination? Ça veut dire qu'on a rendu Hachem Meler. C'est quoi rendre Hachem Meler? Le rendre roi? C'est pas dire ouais, je te reconnais. C'est que j'ai envie de faire les mitzvot. Ce qui nous lie, en fait, c'est la mitzvah. C'est un secret. S'il n'y avait pas eu les mitzvot, on n'aurait pas compris, mais ce qui nous lie à Hachem, c'est les mitzvot. Quand tu fais une mitzvah. Et comment tu fais la mitzvah? Vous savez, c'est comme dans la vie, tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu montres des intentions. Ça va? Tu dis, tiens, prends ta bague, tiens. Tu voulais ta bague, tiens, prends la bague, tu vois. Alors, je voulais te dire que, machin... Les intentions, c'est fondamental, ça va? La kavana, c'est fondamental. Si tu fais la prière, mais tu es en train de réfléchir comment tu vas faire ta livraison de ta commande, Dieu dit... Vous avez compris? Mais vous avez vu le Yetzirah dans la prière comme il est puissant, hein, énormissime, jusqu'au point, c'est marqué dans dans Brachot, la Gemara dit que si quelqu'un il n'a pas la kavana dans la tfila, mais il les a eu dans les Havot, jusqu'à Eloké Avraham, Magen Avraham, il est qui de la mitzvah? Tellement c'est dur. C'est facile de lire tout le Harry Potter. Mais c'est dur de lire les premières lignes de la prière. Tellement c'est difficile tellement les Yitzhak, ils nous déconcentrent, ouais. Une kavana, c'est-à-dire que tu dis, ouais, ok, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et tu connais Magen Avraham. C'est bon, voilà. Après, tellement c'est dur. Juste le début d'Amida. Juste ça. Et il y en a qui disent Modim.
C'est-à-dire que sinon, il faut refaire la prière. À zéro. Mais pourquoi il faut refaire la prière à zéro? Parce que tu te fous du monde, là. À qui tu pries? Tu parles à qui? C'est comme si tu parles à ta femme, et elle est complètement ailleurs. Tu parles à ton mari, il est ailleurs. Tu dis, oh, tu m'as vu, là, je suis là. C'est vexant, quand même, c'est vexant. Mais on fait ça tous les jours, nous, tous les jours. Mais tu penses que Dieu, il est Melech Haolam? Tu penses sincèrement ça? T'as compris? Oui, alors, mais en gros, on le fait. Il y en a Hein qui le font pas. Et ça, c'est le pire, ça. Parce que tu feras jamais tes chouvas. Tu peux pas faire tes chouvas quand tu penses que t'es bien. Non, il faut se Tu dire. penses pas que tu Ah. es bien. Tu sais que tu le, au moins. Mais non, penses à le faire, je pense que. tu fais ta Non, mais c'est tefila, pas. mais au moins, tu le fais. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. C'est pas une condamnation. C'est quelque part une remise en cause d'arriver à faire les choses de façon cohérente. Tu peux te dire, bah, écoute, moi je fais au moins la prière, mais je le fais bidon, je m'en fous, je fais pas de kavana, mais moi j'ai fait. Mais j'ai vu un singe aussi, il était déguisé avec une casquette. J'ai rigolé parce que c'était un singe. Il s'est servi un verre d'eau, machin, et c'était un singe. Ouais. Singer les choses n'est pas le judaïsme. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux dire aux gens ce qu'il faut faire et pas se trouver des prétextes pour dire mais au moins on fait. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Et après on a un Gan Eden qui ressemble à je sais pas quoi. Non, il vaut mieux être sincère. C'est-à-dire, on est à Rosh Hashanah, on veut de la sincérité, on veut de l'authenticité. Et ça, c'est important qu'on se prépare à ça. Et on est Mamlich Hashem. C'est quoi? C'est considérer qu'il est. Si je me retrouve devant mon banquier le jour où je vais faire mon crédit pour trouver mon crédit pour acheter ma maison, et je pense à rien d'autre, hein, je vous rassure, on est concentré, il faut absolument que j'obtienne mon crédit. Ça va? Je ne peux pas dire, attends, ma femme elle m'a demandé la machine à laver, elle marchait ou pas finalement? Il est passé le réparateur? Mais jamais pas en rêve. Ça va? Parce que tu es concentré sur l'essentiel. Il faut savoir où se trouve l'essentiel. D'accord? Et quand tu es clair dans l'essentiel, tout ce qui gravite autour, tu balayes. Parce que c'est. Mais il y a des gens qui ont pensé que l'essentiel c'était de réussir financièrement. Bah alors tout ce qui est autour, ils s'en foutent. Ouais, mais tu te rends compte? Ou alors le contraire, ils ont mis la vie dans l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs, la relation fraternelle, les valeurs d'honnêteté, etc., des valeurs de reconnaissance, c'est des valeurs. Et si tu dis ces valeurs, alors tu vas retrouver un Kadosh Baruch Hu parce que Hachem se trouve là-dedans, la Torah se trouve là-dedans, dans ces valeurs. Et ça, c'est important c'est ça d'être Mamlich Hachem, de rendre roi Hachem. Zichronot, c'est de lui rappeler qu'on a fait des mitzvot. Et aussi chauffard. Le chauffard, oui, c'est quoi le chauffard? Ouais, les chapères en hébreu, ça veut dire aussi améliorer, mais le chauffard, hein, il y a marqué dans la Gemara qu'on sonne du chauffard pour rappeler la Akedat Yitzhak. Ouais, qu'un jour. Mais c'est quoi la Akedat Yitzhak en vérité? Je pense que la Akedat Yitzhak, c'est la plus belle démonstration d'être Mamlich Hashem dans sa vie. Il y a un Yetzer Hara démentiel qui pourrait détacher Abraham de l'occasion de faire cette mitzvah. Il est capable de dire à son Yetzer Hara, écoute, t'as raison, c'est vrai que c'est incohérent, mais si Hachem m'a demandé de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui me dépasse, mais c'est ça Hachem. J'accepte. Ça va? J'accepte. J'ai pas compris, hein, mais j'accepte parce que si Hachem m'a demandé, c'est le créateur des créations, j'ai pas la prétention de dire que je comprends tout, et ça me dépasse, et ben je suis ma'amine, je suis croyante et croyant que c'est ça que je dois faire. Il n'y a pas plus grande manière d'être Mamlich Hachem que ça. Vous avez compris? De rendre roi Hachem, ça veut dire qu'il est la priorité de mes priorités. Et même si je comprends rien, ça me ridiculise quelque part de dire aux gens, ben, je vais dire moi je suis Abraham, je vais dire aux gens, écoutez, j'ai sacrifié mon fils. Je me dis, mais voilà, tu nous as toujours dit d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très très puissant ce qui est marqué là. Et donc ça veut dire que de rendre Hachem roi, c'est d'accepter qu'il existe autour de toute limite. Mais ça, il faut de la concentration, il faut de la reconnaissance, c'est ça. Et si on est comme ça, ben on va réussir nos vies, mais Hachem, et après on aura. Vous comprenez que si tu es accompagné de ton banquier toute ta vie, bon bah tu peux tenir compte, il est banquier, bon il va te faire des crédits, il va t'envoyer de l'argent. Mais ça c'est un homme. Mais Hachem, tout ce que tu peux envisager davantage, on ne cherche pas, ce qui est superficiel, on cherche à vivre de façon cohérente. On a des projets. Avraham Avinu, il a des projets. Ben, il lui faut des moyens. Mais j'avais dit, pourquoi ils étaient riches? Parce qu'ils avaient des projets. Tu vois? Avraham, il voulait faire l'hospitalité. Ben, il fallait des projets. Il a créé des auberges, il a créé des machins. Il a des projets, il faut des moyens. Donc Hachem, il dit, mais avec plaisir, je te donne. Mais encore une fois, on a des projets communs. C'est comme mari et femme, on va pas se trahir, on va pas se contredire, on va pas se décevoir. Vous avez compris? C'est un peu cette relation qu'on essaie de créer avec Hachem. Et le lien, il est la mitzvah. Le lien, c'est la mitzvah. C'est ça. C'est ça qui est un chidouche. Le lien, c'est la mitzvah. Et c'est ça qui nous fait que Hachem dit, écoutez, vous faites cette mitzvah-là, on se lie d'alliance. Mais la mitzvah, hein, c'est toutes les coïncidences qui existent dans nos vies, en fait. Et derrière ces coïncidences, il y a un projet divin. Il y a un projet personnel, un projet divin. C'est-à-dire, tu fais ce chesed, tu ne le fais pas. Bah, si tu ne le fais pas, si par exemple Avraham Avinu, il dit, écoutez, je suis fatigué, je suis vieux, machin,
on n'aurait pas pu manger dans le désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, la misa qu'il a faite nous a permis de vivre de 40 ans dans le désert. S'il avait dit, écoutez, je suis vieux, machin, je suis fatigué, je viens faire la mila, repasser demain. Ouais. Ou je dis à ma femme, écoute, décroche le téléphone, je suis fatigué. Il aurait refusé ce chesed. Eh ben, on aurait évité deux. Ça va? Mais il était tellement fort, ce désir d'hospitalité chez Abraham Avinu, il est tellement accro avec Hachem, la mitzvah, que Hachem, il le suit en permanence. Pourquoi on dit Magen Avraham? Magen Avraham, ça veut dire Magen Avraham. Il protège. Mais pourquoi il le protège? C'est pourquoi? Parce qu'Avraham, c'est un fou furieux, Avraham Avinu. Il vient d'apprendre que son neveu, qui est son beau-frère, il a été pris en captivité chez Nimrod, là-bas. Il dit à Eliezer, on y va. Comment ça on y va? On va faire la guerre contre les 4 ans qu'on va tuer les 5. Tête brûlée, quoi. Et il y va, il prend du sable, il jette, ça devient des flèches, des machins. C'est-à-dire, Hachem, il le suit, mais il est obligé de le sauver parce qu'il va mourir. Mais vous comprenez, Magen Avraham, ça veut dire qu'il est tellement sûr de lui, il est tellement avec Hachem, mais main dans la main, qu'il a tous les privilèges d'avoir Hachem avec lui qui l'accompagne. Mais pourquoi voulez-vous priver? Pourquoi on va se priver de cet accompagnement d'Hachem avec nous dans notre vie? Pourquoi tu vas te priver de ça? Fais des mitzvot et Hachem t'accompagne. Ouais. Tu dis, ah, j'ai des problèmes, j'ai des machins. Bah, on est peut-être mal accompagné. C'est pas que Dieu veut pas t'accompagner, c'est que si tu parles à quelqu'un, il te parle, tu réponds pas ou je sais pas où t'es la tête ailleurs. Bah, il veut bien te parler, mais t'es pas là. Vous avez compris? La concentration, la kavana, le désir de faire de se lier avec Hachem, c'est très important. Et ça fait partie et c'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah de Rosh Hashanah, ouais. C'est d'arriver à vraiment accepter Akadosh Baruch Hu, de prendre sur soi, que voilà, dorénavant je m'engage dans les mitzvot, etc. De le rendre roi. On parle même pas de demander parce que on n'a pas de demander. D'abord accepte d'abord son existence. Et après tu verras que tu rendras des comptes ou tu vas faire tes chouvas ou je sais pas quoi. C'est pour ça que dans cet ordre-là, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, tu dis je sais maintenant que j'ai accepté Hachem, j'ai honte. La honte, c'est le contraste entre ce que tu sais que tu as comme privilège et comment tu as pu faire une chose qui est contraire à ce qu'Hachem t'a demandé de faire. C'est gênant, vous comprenez? Donc de façon objective, tu vois. Je veux être sincère, je veux être entier, on te promet le Gan Eden, ça a un prix, ça. Ben, c'est pas que le Gan Eden, c'est pas que tu as réussi un examen, tant mieux, on va te donner un Gan Eden. Non, le Gan Eden, c'est le lien avec Hachem. Le Gan Eden, c'est le lien avec Hachem. Donc si tu es lié avec lui, ben, on se retrouve. Et après, il y a des niveaux de lien, ça va? Comme je vous ai dit, il y a le père et l'enfant, il y a le serviteur et le maître, il y a le mari et femme. Il faut qu'on arrive à ces liens très forts. C'est ça qu'on doit essayer. C'est pour ça que plus le lien il est fort, plus on est concentré, plus on est investi, plus on est impliqué. Et ça, c'est la vraie kamana qu'on devrait avoir. Et c'est ce qu'on espère atteindre. Bez Hachem, au fur et à mesure des années, ça ne s'atteint pas en une seule fois, mais on est au fur et à mesure des années, on prend sur nous et on accepte et on avance. Et c'est comme ça qu'on verra des Yeshuot, Bezrat Hachem, Yitbarach Shemo. Chazak ou Baruch. Vous l'avez dit à des Bien sûr.